Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui je vais vous montrer 10 références cachées dans Minecraft qui font référence soit à un jeu, soit à quelqu'un, soit à quelque chose. C'est vraiment l'un de mes top 10 préférés que j'ai pu faire sur cette chaîne, il y a des choses super intéressantes, donc je vous laisse avec les 10 choses, c'est parti. Et c'est parti, on commence avec la toute première référence qui est une référence à un producteur de musique électronique canadien qui s'appelle Denmo5 et qui a pour spécificité lorsqu'il est en concert, il met un casque, un masque de souris qui lui donne des grandes oreilles. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a joué à Minecraft et il a même contribué au succès du jeu. Et pour le remercier, et pour lui faire aussi une petite référence, un petit truc marrant, Notch, qui est le créateur de Minecraft, a décidé de modifier un petit peu son skin et lui a rajouté des grandes oreilles sur la tête pour rappeler un petit peu son costume de scène. Je pense que si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous êtes déjà au courant justement de ce fait. Si vous renommez un lapin Toast à l'aide d'un name tag, je vais vous montrer ça tout de suite, je renomme le name tag Toast, je fais spawn un lapin et je renomme le lapin Toast et son skin change. Bon, ça je pense que la majorité d'entre vous connaissent déjà cette petite astuce, mais est-ce que vous savez justement pourquoi est-ce que le skin du lapin change? Ça c'est assez intéressant. En fait, en réalité, lorsque TheMogMiner, qui est l'un des développeurs de Minecraft et notamment le développeur qui s'est chargé du développement des lapins dans Minecraft, lorsque ce développeur a annoncé qu'il commençait à travailler sur les lapins, eh bien, il y a un utilisateur du site Reddit, qui est une espèce de site de forum de conversation, qui a demandé justement à TheMogMiner de rajouter un skin de lapin dans le jeu qui rappellerait le lapin qu'il a perdu qui s'appelait Toast. Et je pense que vous l'avez deviné, ce lapin qui s'appelle Toast, eh bien il a le même skin, en tout cas un skin qui ressemble au vrai lapin que le joueur avait perdu. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien du post Reddit dans la description, je trouve ça assez drôle, et ouais, c'est quelque chose d'assez marrant en tout cas. Cet easter egg là est particulièrement intéressant mais malheureusement ne fonctionne plus. Il faut savoir que dans les versions précédentes de Minecraft, lorsque vous tuiez le personnage de Notch, qui est le développeur du jeu, enfin le créateur de Minecraft, eh bien vous droppiez une pomme, et ce même si le personnage qui jouait Notch n'avait pas de pomme dans son inventaire. Bon, cet easter egg est assez compliqué à appréhender et bon, peut-être que vous n'allez pas tout comprendre, mais l'important c'est juste de voir un petit peu l'easter egg parce que je trouve que vraiment c'est l'un des easter eggs les plus impressionnants jusqu'ici. Et surtout, il est vraiment super intéressant et il est un petit peu intriguant aussi, donc vous allez voir. Donc, faut savoir que les fichiers musicaux du jeu sont stockés dans Minecraft dans un certain format musical et ce que s'amuse à faire un joueur, c'est qu'il a pris les fichiers musicaux du CD 11, donc du CD 11, qui est un des CD musicaux de Minecraft, il l'a converti dans un autre format et il l'a passé dans ce qui s'appelle un spectrogramme qui permet d'afficher les différentes fréquences d'un son quoi. Donc bon, j'espère que je dis pas de bêtises parce que je suis vraiment pas du tout spécialiste là-dedans, mais en gros ce qu'il a obtenu c'est une espèce d'image qui représente entre guillemets le son. Et ce qu'on voit justement dans cette image, c'est assez intéressant, on peut voir écrit 1241 et il y a quelque chose qui ressemble quand même pas mal à une tête de joueur ou même peut-être à la tête d'Herobrine. Donc ça c'est vraiment super intriguant et de toute façon l'image vous devez la voir normalement si j'ai pas foiré au montage, donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant. Je pense que la majorité d'entre vous ne verront jamais cet easter egg et pour cause, il faut avoir énormément de chance puisque une fois sur 10 000, lorsque vous lancez votre jeu, ce qui correspond à 0,01% de chance, eh bien, sur l'écran d'accueil, vous verrez afficher Minecraft à la place de Minecraft. C'est un easter egg qui est vraiment bien caché, surtout même si ça se produit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feraient pas vraiment attention, et c'est pour ça que c'est un easter egg qui est vraiment très bien caché. On avait déjà vu quelque chose de semblable sur la vidéo des textures, mais celle-là est aussi assez intéressante. Donc dans la vidéo des textures, on avait vu que dans la texture, dans les fichiers du jeu, dans la texture du zombie pigman, il y avait marqué THX Xophobia, donc THX c'est l'abréviation de merci en anglais, et Xophobia c'était le nom du joueur qui avait designé la texture du zombie pigman. Et bien là c'est pareil avec la texture du gardien, sauf que cette fois-ci c'est pas Xophobia qui a fait la texture, c'est Jeb, et Jeb c'est un des développeurs de Minecraft, donc je trouve que c'est assez intéressant, c'est une petite référence un peu marrante, mais bon il y en a un petit peu à droite à gauche de ce genre de truc, donc je voulais juste vous en montrer une, mais voilà, c'est toujours sympa.
Est-ce que vous connaissez les splash screens? Vous savez, ces espèces de textes d'accueil qui se trouvent juste à côté du logo Minecraft lorsque vous lancez le jeu. Eh ben, il y a pas mal de choses assez marrantes à dire dessus. Évidemment, il y en a plein avec des petites références, des petits trucs marrants, mais j'en ai trouvé quelques-uns qui étaient assez intéressants et assez étranges et je vais vous en parler. Bon, déjà, le premier, c'est le splash screen numéro 232. Si vous allez dans le fichier du jeu et que vous regardez un petit peu la liste des splash screens, c'est assez simple, il suffit juste d'ouvrir le fichier splash.txt et vous allez avoir la liste de tous les messages qui peuvent potentiellement être affichés dans le jeu. Et justement, à la 232e ligne, il y a marqué "This message will never appear on the splash screen, isn't that weird?" C'est en gros une traduction, ce serait "Ce message ne sera jamais affiché sur le splash screen, est-ce que c'est pas un peu bizarre?" Et justement, ce message, vous ne le verrez jamais en jeu. Il faut savoir que Notch est né un 1er juin et qu'auparavant, tous les 1er juin, justement, on voyait un splash screen s'afficher "Happy Birthday Notch", qui veut évidemment dire "Joyeux anniversaire Notch", et que depuis à peu près, vraiment à peu près, le rachat de Mojang par Microsoft, on ne voit plus s'afficher le splash screen. Est-ce que ce serait une volonté de Microsoft? Personnellement, je pense pas. Je pense que c'est plutôt une coïncidence. Probablement parce que Notch, justement, a quitté le développement du jeu, mais ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il y a d'autres splash screens qui font référence à Notch. Donc voilà, on se demande un petit peu pourquoi est-ce que celui-là a été enlevé, mais pas les autres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à proposer. Allez, on va rapidement terminer sur les splash screens avec un petit truc un petit peu fun. Si vous supprimez le fichier splash.txt, qui est le fichier qui contient la liste de tous les splash screens, eh ben votre jeu ne buggera pas, mais il va afficher à la place du splash screen "Missing No". Alors c'est un peu étrange, mais en réalité c'est une référence à Pokémon, puisque avant dans Pokémon il y avait un bug, parfois ça pouvait afficher "Missing No" à la place du nom du mob, et enfin du nom du Pokémon, et donc voilà, c'est une petite référence un petit peu marrante faite par Mojang à Pokémon. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander plus d'informations sur les splash screens, je pourrais même faire une vidéo complète dédiée à ça, tellement il y a de trucs marrants dedans. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse et je pourrais vous en refaire quelques-uns. Je pense que la majorité d'entre vous ici connaissent déjà le jeu Portal, qui est un jeu qui est vraiment super populaire, qui a été créé par Valve, et je pense que la majorité d'entre vous qui auront joué à Portal connaîtront la phrase "The cake is a lie". C'est un petit peu voilà, une petite blague dans le jeu Portal, et c'est notamment une blague qui a été reprise par les créateurs de Minecraft, qui aiment bien faire des petites références à divers jeux, et justement ils ont repris cette phrase "The cake is a lie", puisque dans la version anglaise de Minecraft, le nom de l'achievement quand on crée un gâteau, donc gâteau en anglais cake, c'est "The Lie". Donc voilà, c'est évidemment une référence à Portal, et je trouve ça assez fun. Parfois, dans Minecraft, il y a des bugs et votre jeu peut venir à cracher, c'est-à-dire se fermer inopinément, sans rien prévenir, et lorsque ça se produit, il y a ce qui s'appelle les crash reports. En gros, c'est un rapport détaillé de l'erreur qui a produit justement le crash, et ce qui est assez drôle, c'est que dans Minecraft, à Mojang, ils sont assez marrants puisqu'ils ont rajouté un petit message à chaque début de crash report, un petit message marrant. La prochaine fois que votre jeu crash, jetez-y un petit coup d'œil, vous allez voir, vous serez pas déçus, c'est vraiment marrant. Et il y a pas mal de trucs, des petites références justement, comme pareil que pour les splash screens. Il y a plein de petites références à d'autres trucs, que ce soit des films ou des jeux. Et si ça vous intéresse, je pourrais même faire une vidéo là-dessus. Après voilà, c'est à vous de voir, vous inquiétez pas, voilà, je regarderai les commentaires pour voir ce que vous en pensez. Les développeurs de Minecraft s'amusent bien, et c'est pour ça que, y a pas mal de petites références comme ça aux développeurs de Minecraft qui permettent de faire des petites modifications aux mobs, et notamment avec les name tags. C'est ainsi que si vous renommez un name tag Jeb _ qui est le pseudo de la personne qui est chargée du développement de Minecraft chez Mojang, hop, on fait spawner le mouton, et hop, c'est parti, on a un mouton multicolore qui fait un petit peu, voilà, disco chip. C'est assez marrant, je pense que déjà c'est quelque chose d'assez connu, mais il y a aussi d'autres petits easter eggs qui font justement référence aux développeurs de Minecraft. Hop, on reprend un name tag et on peut le renommer Grum, Grumm, hop, et ça permet de retourner carrément un mob, et c'est exactement la même chose si vous renommez un name tag Dinnerbone, hop, Dinnerbone, qui est encore une fois un autre développeur de Minecraft, et ça fait exactement la même chose.
Et ce qui est encore plus cool, c'est que ça fonctionne même sur les Wither. Vous renommez le Wither et il a la tête à l'envers. C'est assez drôle. Je me vois bien faire un fight contre un Wither avec la tête à l'envers. Et voilà, malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo, mais franchement pour le coup c'était, je pense, le top 10 que j'aurais préféré faire depuis le début des top 10, enfin vraiment c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses, et j'espère que vous aussi, et il y avait tellement de trucs, tellement de petites références, de petits trucs marrants, que j'ai pas pu tout mettre, donc je ferai peut-être une partie 2, en tout cas si ça vous intéresse n'hésitez pas à laisser un petit like, et on va dire que si on atteint, je sais pas moi, allez les 5000 likes, je ferai une partie 2 avec 10 autres petits easter eggs et références cachées dans Minecraft, et puis voilà, donc écoutez, n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse ou pas la vidéo sur les splash screens, parce que j'ai vu plein de trucs, il y en a plus de 300 et ils ont toute une petite référence, un petit truc caché, un petit truc marrant, donc il y a plein de choses à dire là-dessus aussi, donc dites-moi si ça vous intéresse, mais dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.